Siyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf He. Nous commençons à la dernière ligne de Daf Dalet Amud Bet Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta concernant le nombre de dayanim, de juges qui vont donc juger, trancher dans des dîners mamonot. Tanu Rabbanan, dîner mamonot bishlosha. Les litiges d'argent, un jugement d'argent se fait devant 3 dayanim. Vimaya mumchel arabim. Et si le juge était mumche, c'est-à-dire c'est un juge compétent, talmid chacham, il est reconnu, donc un juge reconnu, la dan afilu yichidi, il peut juger même s'il est tout seul. Puisque nous avons un pasouk, dit Rashi, betzedek tishpot amitecha, dire avec justice, tishpot tu pourras juger, tishpot c'est au singulier, donc de là on apprend que même un juge peut juger. D'après ce mandé amar, qu'un juge peut juger, nous n'avons pas ce que nous avons vu auparavant, irouf parashiot, c'est-à-dire on ne va pas dire que dans la paracha des Shomrim, il y avait aussi ce qui ousait, qui concernait la halva'a, et comme nous l'avons vu, puisque de là-bas, on apprenait que dans tous les jugements, il fallait 3 dayanim, puisque c'était marqué 3 fois Elohim. Donc ce Tana ici ne pense pas que irouf parashiot, puisque c'est marqué dans un pasuk betzedek tishpot amitecha au singulier, c'est que même un dayan peut juger. Amar Rav Nachman dit kegon ana, comme moi par exemple, dan din mamonot biyachid, je peux juger les jugements d'argent biyachidi tout seul. V'chen amar Rabbi Chia aussi a dit kegon ana, moi aussi, il était dayan mumchel arabim, compétent reconnu de tous, dan din mamonot biyachidi, il pouvait juger tout seul. Iba il est où? La Gemara pose la question suivante. Que signifie lorsque les Chachamim m'ont dit Kegon Anna, comme nous, comme moi? Est-ce que cela signifie Kegon Anna de Gamirna Vesavirna, c'est-à-dire j'ai étudié Gamirna, j'ai appris beaucoup d'enseignements de mes maîtres, mais aussi Savirna, c'est-à-dire Svara. Je sais rajouter, je sais comprendre de moi-même, expliquer lorsqu'il y a une contradiction, mais aussi Venakitna Reshuta. Mais j'ai reçu la permission du Resh Galuta, de celui qui était à la tête, Resh Galuta, à la tête de la Galoute. C'est-à-dire que à l'époque de la Gemara, il y avait un Resh Galuta en Bavel et un Nassi en Eretz Israël. Le Nassi, qui était le président du tribunal en Eretz Israël et qui prenait la place comme du dirigeant, du Meler, avait donc un statut particulier en Eretz Israël, et en Chutz Laaretz, en Bavel, il y avait le Resh Galuta, c'est-à-dire le Resh qui était la tête de la Galoute, qui était un Talmid Chacham reconnu, mais qui aussi était accepté auprès des autorités non juives de l'époque. Il donnait la permission au Resh Galuta de juger, de trancher, et donc même de frapper parfois celui qui devait recevoir des coups par le Beddin. Et ce Resh Galuta donc donnait aussi la permission aux Chachamim de juger les dîners mamonot. Donc la question de la Gemara est la suivante. Lorsque Rav Nachman et Rabbi Chia ont dit Kegon Anna, est-ce que cela signifie Anna, qui avons étudié, qui sommes compétents, mais qui avons aussi reçu le Reshut, la permission du Resh Galuta, Aval lo nakit reshut ta dîner lo dîner, ou bien on va dire que s'il n'a pas reçu la permission, donc son jugement n'est pas un jugement, et donc on pourrait revenir sur sa décision. Au dilma, peut-être que non. Afalgav de nakit reshut ta dîner dîner. Ou peut-être que même s'il n'a pas reçu la permission, mais étant donné qu'il est compétent, il peut juger. Ce qui a été jugé été décidé, devrait être appliqué. Donc est-ce que le reshut du Resh Galuta était important pour juger ou pas? Tashma l'Agma va nous apporter une preuve. De Marzoutra, Beri de Rav Nachman, Dan Dina. Marzoutra, le fils de Rav Nachman, avait jugé un jugement. Veta'a, il s'était trompé. Atelekamed Rav Yosef s'est présenté devant Rav Yosef à Marley. Rav Yosef lui a dit Im kiblucha alayu loteshalem. Si ils ont accepté ton jugement, donc lui avait jugé tout seul, et on dit si les Baalédinim t'avaient accepté que quoi qu'il arrive, que tu dises, tu tranches juste ou que tu te trompes, ils acceptaient ton psag, alors là, tu ne dois pas payer. Puisqu'ils ont accepté que même si tu te trompes, ils n'iront pas devant un autre Beddin dire tu t'es trompé et tu dois toi leur payer,
Donc puisqu'ils t'ont accepté, tu ne payes pas. Veilo, et sinon, zil shalim, tu dois payer. Donc la Gemara reprend Shmamina kelonakit reshuta dinadine. Shmamina. Donc de là, on peut déduire que même s'il n'a pas pris la permission du Resh Galuta, le jugement est quand même valable. On voit qu'on ne reprend pas tout le din. Puisque si ils avaient accepté, si on parlait ici du cas où Marzoutra a eu la permission du Beddin, c'est sûr qu'il n'aurait pas eu besoin de payer, de rembourser quoi que ce soit. Donc nous pouvons déduire de là que même lorsqu'on ne prend pas au reshoot la permission, malgré tout, le din est un bon jugement, parce qu'il a étudié, il comprend, il sait aussi comparer, répondre, donc le jugement est valable. La Gemara poursuit, Amar Rav, Rav nous enseigne, Hayman de Bael Midan Dina, un homme qui veut juger, Ve'ita'a, mais Va'el Miftere, que même s'il se trompe, il veut être acquitté, il ne veut pas devoir payer, L'Ishkol Reshutam Beresh Galuta, il doit prendre la permission du Resh Galuta. Et lorsqu'il reçoit la permission, même si ensuite il s'est trompé, il n'est pas obligé de payer. Donc c'était la preuve que Marzoutra, comme nous l'avons vu, lui n'avait pas pris la permission du Resh Galuta, sinon la question ne serait même pas posée est-ce qu'il doit payer ou pas après s'être trompé. Donc on comprend pourquoi la Gemara avait rapporté Shmamina Kilonakit Reshuta Dina Dina. D'où est-ce que la Gemara savait que Marzoutra n'avait pas pris la permission? C'est de cet enseignement de Rav. Bien sûr, la Gemara rapporte cet enseignement de Rav comme un nouvel enseignement. Donc, Rav vient nous dire, celui qui a pris la permission du Resh Galuta n'a pas besoin de payer au cas où il s'est trompé. Donc là, la Gemara nous a rapporté donc plusieurs dinim. Nous avons vu que dinim amonot bishlosha, si un homme est mumchel rabim, un homme est compétent, il peut juger tout seul. Et nous avons conclu qu'un homme peut juger tout seul lorsqu'il a étudié et il sait comparer, il sait comprendre, il sait réfléchir, même s'il n'a pas reçu la permission du Resh Galuta. Et Rav vient nous enseigner ici que celui qui reçoit la permission du Resh Galuta, même dans le cas où il se trompe, il n'est pas obligé de payer. Rien Amar Shmuel, et de même Shmuel a dit, l'Ishkol Reshutam Beresh Galuta, il faut prendre la permission du Resh Galuta, qui avait donc cette force qui lui avait été donnée de pouvoir juger et de pouvoir une certaine autonomie de justice parmi les Bnei Israël, même lorsqu'ils se trouvaient en Bavel, en Chutz Laaretz. La Gemara poursuit, nous dit Pshita. Il est évident que Me'acha Le'acha, que si un homme, un Dayan, reçoit la permission du Resh Galuta et il veut juger dans Bavel, il pourra juger. Ou Me'atam Le'atam, celui qui reçoit la permission du Nasi qui se trouve en Eretz Israël, et il peut juger en Eretz Israël Le'atam. Ou Me'acha Le'atam Me'ane. Et là aussi, nous savons que ce cas-là est aussi évident que Me'acha, c'est-à-dire d'ici de Bavel Le'atam pour Eretz Israël, celui qui a reçu la permission du Resh Galuta de Bavel, pourra ensuite juger même en Eretz Israël. La question qui se posera, comme nous allons le voir, c'est celui qui reçoit la permission du Nasi en Eretz Israël, est-ce qu'il peut juger en Bavel? Donc déjà la Gemara nous dit, Me'acha Le'atam, d'ici de Bavel, pour aller juger en Eretz Israël, aussi Me'ane, la permission est valable. Pourquoi? De'acha Shevet Le'atam Mechokek, puisqu'ici, en Chutz Laaretz, en Bavel, le Resh Galuta avait le statut de Shevet, c'est-à-dire comme Shon Serara, c'est-à-dire celui qui est une autorité, qui avait la possibilité, comme le fameux Hefker Bedin Hefker, de prendre l'argent de l'un et de le donner à l'autre. Et là-bas, en Eretz Israël, il s'appelait Ve'atam Mechokek. Mechokek, c'est-à-dire, c'est aussi une Serara, mais qui est avoir une autorité moins forte. Comme on voit dans le pasuk qui est Tanya. Lo Yasur Shevet Miyuda, ou Mechokek Ben Raglav. Et dans le pasuk, qui dit, il ne manquera pas, c'est le Shevet ne sera pas donné à une autre tribu que la tribu de Yehuda, et que signifie Shevet Elouraché Galouyot Shebe Bavel. Ce sont ceux qui sont à la tête Resh Galuta de Bavel, chez Rodin et Israël Beshevet, qui gouvernent le peuple d'Israël qui est en Chutz Laaretz Beshevet, c'est-à-dire comme avec un bâton, c'est-à-dire avec force, puisqu'ils avaient aussi
reçu la permission des malchés, des rois de Paras, comme le rapporte Rashi. Ou Mechokek ben Raglav, et le Mechokek ne manquera pas aussi de mâmer ses pieds, c'est-à-dire de Yehuda, de la tribu de Yehuda, et le Bnei Banav chez Hillel, sont les petits-enfants de Hillel, chez Mlabim Torah Berabim, qui enseignent la Torah Berabim en public, puisque petits-enfants de Hillel, Hillel était aussi un Nassi. Donc on voit dans ce pasouk que le Mechokek, c'est-à-dire celui qui était Resh Galuta en Babel, avait plus de force que le Nassi qui était en Eretz Israël. Donc celui qui reçoit la permission de Babel pourra juger en Eretz Israël. La question qui se pose, c'est Mehatam le'achamai, celui qui reçoit la permission du Nassi en Eretz Israël, est-ce qu'il peut juger en Babel? Tashma la Gemara va apporter une preuve. Des Rabab Bachana Dandina Veta'a. On voit que Rabab Bachana, qui comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, a reçu la permission de Rébi, la Gemara avait rapporté par la suite. Et Rébi était le Nassi en Eretz Israël, et Rabab Bachana s'était trompé d'Andina Veta. Atalekame de Rabchia, il s'est présenté devant Rabchia pour savoir est-ce qu'il devait rembourser puisqu'il s'était trompé. Amarle, Rabchia lui a dit Ikiblucha la yulot eshalem. Si ceux qui t'ont demandé de les juger t'ont accepté, quoi qu'il arrive, que tu juges comme il faut, que tu te trompes, ils ont accepté ton psak, là tu n'es pas obligé de payer. Ve'ilo, et sinon Zil Shalim va payer. Et pourtant, Varab Bachana Reshuta Venakit, Rab Bachana, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, avait reçu la permission de Rébi. Pourtant, cette permission n'était pas valable pour Bavel. C'est pour cela que Rabbi Chia lui a dit, s'ils ne t'ont pas accepté, tu dois payer. Normalement, celui qui a reçu la permission n'est pas obligé de payer, même s'il s'est trompé. Donc, Shema Mina, on peut déduire de là, mais Atam Lacha Lo Mehane, Shema Mina, que de là-bas, d'Eretz Israël pour Babel, Lo Mehane, ce n'est pas suffisant, et si le Dayan se trompe, il devra payer. La Gemara s'étonne, Velo Mehane, et ça ne marche pas, mais pourtant, on verra Rabba Baravuna, qui avoue Menatse Beade de Beresh Galuta, Rabba Baravuna qui se trouvait en Eretz Israël, lorsqu'il se disputait, entre guillemets, avec la maison de Resh Galuta, Amar, il leur disait, Lav Minaychu Nakitna Reshuta. Ce n'est pas de chez vous que nous avons pris la permission de juger. Nakitna Reshuta, mais Abba Mari. C'est de mon père que j'ai reçu la permission, c'est-à-dire de Ravuna, Abba Mari, Merav, et lui il avait reçu de Rav, et Rav, Rabbi Chia, et Rabbi Chia de Rébi. Et Rébi se trouvait en Eretz Israël. Donc on voit que si Rabba Ravuna disait au Beresh Galuta, je n'ai pas besoin de votre permission, j'ai reçu la permission qui vient de Rébi, c'est que elle est aussi forte et qu'ils ont la possibilité ensuite de juger même en Bavel. L'Agma répond non. Bemilta de Almaodokimlu. En vérité, le Resh Galuta de Bavel a une plus grande force que le Nassi en Eretz Israël. Seulement, Rabba Baravuna avait dit juste des mots, mais qui, en leur disant je n'ai pas besoin de vous, mais en vérité, c'est vrai qu'ils n'avaient pas la même force que les Chachamim de Bavel. Alors la Gemara continue, Vechi me'achar de lo me'ane, Rabbi Bachana reshuta de nakat lamali. Alors demande la Gemara si la permission de juger, lorsqu'elle a été donnée par un Chacham lors du Nassi d'Eretz Israël, n'est pas suffisante pour Bavel. Alors demande la Gemara, alors Rabbi Bachana reshuta de nakat, la permission qu'il a pris, lamali, pourquoi a-t-il pris cette permission? Comme nous allons le voir de Rémi, quel était l'intérêt? Alors la Gemara répond, la yarot aomdim ala gvulim. Il pouvait juger dans les villes qui se trouvaient sur les frontières. Et donc ces villes qui étaient frontières dépendaient d'Eretz Israël. Donc puisqu'il avait reçu la permission du Nassi d'Eretz Israël, il pouvait juger dans ces villes-là. Mais dans Babel, c'est vrai qu'il ne pouvait pas. Maï Reshuta demande la Gemara, comment Rabba Bachana, quel est le Reshut, la permission que Rabba Bachana a reçue? La Gemara continue et nous raconte qu'il y avait Nachit Rabba Bachana les Babel, lorsque Rabba Bachana est descendu d'Eretz Israël vers Babel, Amarle Rabbi Chia les Rabbi. Rabbi Chia a dit à Ben Achi Yored les Babel, le fils de mon frère, mon neveu, descend en Babel. Yoré, est-ce qu'il peut trancher, donner une halacha? Yoré. Rabbi a répondu oui, il peut trancher. Yadin, est-ce qu'il peut juger? Rabbi a répondu oui, Yadin. Yatir Bechorot, est-ce qu'il pourra permettre un Bechor, puisque à l'époque de Rébi, le Bechor
ne pouvait pas être sacrifié, il n'y avait pas de Beth Amikdash, et donc on devait attendre que le Bechor, le premier-né, lorsqu'un homme a une bête la première qui est née de sa mère, un veau, le premier-né de sa mère, ne pouvait pas être égorgé, il fallait attendre qu'il ait un défaut. Mais est-ce qu'il pourra donc permettre un Bechor et dire ce Bechor a un défaut? Rabbi a dit oui, Yatir, il pourra permettre. La Gemara nous raconte aussi qu'il y avait Nachit Rav le Babel. Lorsque Rav est descendu en Babel, a parlé Rabbi Chia le Rabbi. Rabbi Chia a dit à Rabbi Ben Achoti, le fils de ma sœur, Yored le Babel descend en Babel, Rav descend en Babel. Yored, est-ce qu'il peut trancher une halakha de Issour Ve'eter? Yored, Rabbi a répondu que oui, il peut trancher. Yadin, est-ce qu'il peut juger? Yadin, Rabbi a dit il peut juger. Yatir Bechorot, est-ce qu'il peut permettre un Bechor lorsqu'il voit qu'il y a un défaut? Rabbi a dit non, Al Yatir, il ne pourra pas, il ne lui a pas donné la permission. Nous verrons dans la Gemara par la suite pourquoi Rabbi n'a pas donné à Rav la permission. Non pas que Rav n'était pas compétent, au contraire, il était bien plus compétent que les autres. Malgré tout, nous allons voir pourquoi Rabbi ne lui a pas donné cette permission. La Gemara pose une question, pourquoi Rabbi Chia s'adresse à Rabbi en disant dans un cas le fils de mon frère, dans un autre cas le fils de ma sœur. Demande la Gemara, Maishna lemar de kakare ben achi, Maishna lemar de kakare ben achoti, pourquoi l'un il l'appelle le fils de mon frère, l'autre le fils de ma sœur, Vechit et Maachia vemas. Et si tu dis que, parce que l'un était son neveu, c'était le fils de son frère, et l'autre le fils de sa sœur, c'est pour ça qu'il a dit une fois le fils de mon frère, une fois le fils de ma sœur. Eh bien non, nous dit la Gemara, va à Marmar, pourtant nous avons enseigné que Eibo était le père de Rav, Ve Chana était le père de Rabba, Ve Shila et Martha, Ve Rabbi Chia, Kulhu bene Abba Baracha, Karsela Mikafri. Ils étaient tous les enfants de Abba Baracha, Karsela de Kafri, de cet endroit à vous. Donc si c'est ainsi, Rabbi Chia, qui était aussi le frère de Eibo et de Chana qui était le père de Rabba, Eibo le père de Rav. Donc Rabbi Chia était l'oncle de Rava et de Rabba, Barbachana, mais c'était dans les deux cas le fils de son frère. Donc pourquoi une fois il a dit le fils de ma sœur? Alors la Gemara répond, Rav bar Achua d'Ava bar Achate, Rabba Bachana bar Achua de Lav bar Achate. La Gemara répond que Rav était, c'est vrai, le fils du frère de Rabbi Chia, mais il était aussi le fils de la sœur de Rabbi Chia. C'est-à-dire que Rabbi Chia avait un frère et une sœur, mais donc demi-frère, demi-sœur, mais ce demi-frère et cette demi-sœur n'étaient pas entre eux frères et sœurs, ils se sont mariés ensemble. Donc Eibo et, comme la Gemara dit dans Psachim, et Ima, se sont tous les deux mariés, ils étaient demi-frères et demi-sœurs de Rabbi Chia, mais eux n'étaient pas frères et sœurs, et de ce mariage est né Rav. Donc Rav qui était à la fois le fils du frère de Rabbi Chia et le fils de la sœur de Rabbi Chia, c'est pour cela que Rabbi Chia a dit Bar Achati, le fils de ma sœur. Mais Rabba Bachana n'était que le fils du frère, Bar Achua, de la Bachate, il n'était pas le fils de la sœur, donc c'est pour cela qu'il a dit Ben Achi, le fils de mon frère. Riba et Tema, ou bien je peux encore te répondre, Al-Shem Chochmato. Pourquoi il a appelé Rav Ben Achoti? C'était par rapport à sa Chochma. Dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, mort la Chochma Achotiat. Dis à la Chochma, tu es ma sœur. On voit que Rav, qui était particulièrement Chacham, c'est pour cela qu'il est appelé Ben Achoti. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la Chochma qui était donc sa sœur Achoti. Donc Rav était plus Chacham que Rabbi Bachana. Mais alors la Gemara demande s'il était plus Chacham, alors pourquoi Yatir Bechorot al Yatir? Pourquoi Rabbi ne lui a pas permis de permettre les Bechorot, de regarder les défauts et de permettre? Le Bechor, lorsqu'il a un défaut, on pourra l'égorger, sinon on doit attendre, puisqu'on ne peut pas le sacrifier. Pourquoi il n'a pas permis? Maïtama, demande la Gemara, il est Mamishum de l'Ochakim. Si c'est parce que Rav n'était pas suffisamment compétent à Kamrinan de Hakim, tout va au contraire. On est en train de dire qu'il est plus Chacham, puisqu'il était appelé Ben Achoti. Et la Mishum de l'eau, Baki Bemoumé.
bakia ou baki, d'après une version, certains disent baki simplement. C'est-à-dire, il n'était pas compétent. Peut-être qu'il ne connaissait pas les défauts, il ne pouvait pas regarder. La Gemara dit non. Amara, pourtant Rav a rapporté que Shmona, Sachodashim, dit Rav, 18 mois. Gadalti etzel roe behema, j'étais avec, on dit avec un berger, Leda ezemum kavua vezemum over. Pour qu'il puisse m'enseigner quel est le défaut fixe pour lequel on peut égorger la bête. On peut dire qu'elle a un défaut et elle donc n'est plus consacrée comme korban, vezemum over. Et dans quel cas c'est un défaut qui n'est que de passage, provisoire, et que donc on ne peut pas permettre d'égorger la bête. Donc encore une fois, le din du Bechor, lorsqu'un homme a un premier-né dans son troupeau, au temps du Beth Amikdash, lorsqu'il n'avait pas de défaut, il devait être offert comme korban. S'il a un défaut, il est donné au Kohen, le Kohen peut le consommer. Lorsque nous n'avons plus le Beth Amikdash, tant qu'il n'a pas de défaut, on ne peut pas l'égorger, puisque c'est comme un korban. Lorsqu'il a un défaut, on pouvait l'égorger. Donc il fallait attendre ce défaut. Mais c'est seulement un mum kavua qui est fixe. Mais si le défaut est provisoire, on ne peut pas égorger la bête. Donc on voit que Rav était compétent. Il connaissait bien les moumim, puisqu'il est resté même 18 mois. Alors la Gemara dit, el halachlok lo kavod le Rabba Bachana. Peut-être que Rabbi n'a pas voulu donner cette permission à Rav pour donner un honneur à Rabba Bachana, pour que les habitants de Babel puissent l'honorer à Rabba Bachana. Donc il a fait en sorte que Rabbi a donné à Rabba Bachana la permission d'être matir les Bechorot, mais pas à Rav, puisque Rav, de toutes les manières, on le respectait suffisamment. Veiba et Tema, ou peut-être, on peut te donner une autre réponse. Mishum Hagoufe, des Rav Baki Bemoumetfe. Peut-être c'est à cause même de cette raison, puisque Rav était particulièrement compétent dans les défauts. Donc, Rabbi craignait Veshare Moumé Deloyadeinche, qu'il va permettre un défaut que les gens ne vont pas connaître, ne vont pas voir. Ve'amre, les gens vont dire quoi? Kehai Gavna Share Rav, une telle chose Rav a permis. Ils ne vont pas savoir que Rav était si compétent. C'est pour cela que Rabbi, ayant mieux à l'avance, cela n'a pas voulu donner la permission à Rav. À tous les Mishrei Moum Over, puisque les gens vont dire, tiens, il a permis cela, et ils vont même permettre par la suite un Moum provisoire. Donc c'est pour cela, donc, nous avons dit que Rabbi n'a pas voulu donner cette permission à Rav, qui au contraire était trop compétent. La Gemara poursuit, Yoré, Yoré, nous avons vu que la question était Yoré, est-ce qu'il peut trancher une halakha, il sauve terre, Yoré, oui, il peut trancher. Demande la Gemara, mais Igamir, Eshouté la Malil et Mishkal. Si vraiment, Gamir, il a appris, il connaît la halakha, pourquoi a-t-il besoin de demander la permission? Encore pour dîner mamonote, on comprend pour les questions d'argent, il faut demander la permission. Nous avons vu aussi qu'il y avait une différence lorsque le Dayan se trompe. Mais puisque c'était donc une srara, une autorité, qu'il avait aussi des droits de Efker Beddin Efker, donc il fallait demander permission au Rej Galuta. Mais pourquoi pour Yoré, pour trancher? La Gemara répond Mishuma Seshaya, parce qu'il y avait une fois une histoire de Tanya. La Gemara nous rapporte une braïta. Pa'amachat ala Rebi de Makom Echad. Rebi s'est rendu à un endroit, Rabne Adam, et il a vu des gens, chez Megablim Isotem Betouma, qui pétrissaient leurs pâtes, Betouma sans faire attention de purifier les ustensiles. À l'époque, il y avait encore les dynimes de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté, donc il se devait, au moment où on mettait de l'eau dans la farine, pour former la pâte, il fallait faire attention qu'il n'y ait pas d'impureté. Amarlaem, Pnematem, Magbinim, Isotre Betouma. Rabbi leur a demandé pourquoi vous pétrissez votre pâte alors que vous ne respectez pas, ne faites pas attention aux dynimes d'impureté. Amroulo, Talmid Echad, Balekan, ils lui ont dit, il y a un élève qui est venu ici, Veora Lano, il nous a enseigné que Mebetsaim en Marcherim, que les Mebetsaim, c'est-à-dire en vérité, cet élève leur a dit Mebetzim, c'est-à-dire les œufs, le liquide des œufs n'est pas marchir. Comme nous le savons, tout aliment pour devenir impur doit recevoir un Ersher Touma, doit être auparavant au contact de l'eau ou un des 7 mashkim, des 7 liquides. Et une pomme, même lorsqu'elle est détachée, s'il y a un reptile mort la touche, elle n'est pas impure tant qu'il n'y a pas eu de Ersher Touma, qu'elle n'ait pas été au contact de l'eau. Donc il faut un Ersher Touma. De même pour la farine, tant que la farine n'a pas été mouillée, elle ne peut pas devenir impure, même si on la touche, il faut un Ersher Touma. Donc ce Ersher Touma, c'est avec l'eau qu'on verse. Mais ce Talmid est venu dire que Mebetzin, si c'est de l'eau qu'on trouve dans les œufs, En Marcherim, cette eau ne va pas rendre la farine apte à recevoir la Touma. Mais eux, les gens ont mal compris. On pensait que Mebetsaim, c'est-à-dire d'une bitsa, d'un petit marécage, de l'eau
Il était temps. Donc, s'il y a un jeu de mots entre Mebetzim, sans Aïd, Betsaïm, donc, eux ont compris, Mebetsaïm, En Marchirim, c'est l'eau qu'on prend de cet étang, de cette mare, il n'est pas nécessaire, du marécage, de la mare, il n'est pas nécessaire de faire attention à l'impureté, puisqu'elle ne rend pas apte l'aliment à devenir impur. Véhou, mais cet élève Mebetzim, le Rashtoura avait dit, les Mebetzim, des œufs. Mais ils nous savourent et ont compris Mebetsaim Kamar, du marécage. Vetaou Name Beha, ils se sont trompés aussi sur Beha, sur cette Mishnah Beaditnan, Me Karmion ou Mefiga Psulim. Les eaux de Karmion ou Figa, c'était le nom des temps qui se trouvaient à l'époque, sont Psulim pour Mechatat, pour les eaux qu'on doit mélanger avec la cendre de la vache rousse pour pouvoir asperger sur les hommes impurs. Parce qu'il fallait Maïm Chaim, il fallait de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau de source. Là, c'était un étang de l'eau qui stagnait. Donc, Mekarmion, Mepagim, Psulim, Ipneshem, Mebetzim, puisque c'était de l'eau, Betsaim, d'un marécage, d'une mare. Et donc, ce n'est pas Maïm Chaim, ce n'est pas de l'eau vivante. Vehi nous savoure, et donc les habitants de cette ville pensaient, mais les Gabé Chatat Psilé, puisque ces eaux-là, par rapport à la paradouma, lorsqu'on voulait utiliser cette eau pour mélanger avec de la cendre de la vache rousse, c'était pas soul. Donc ils se sont dit, Arshuré namelo marchere, que ça ne rend pas apte non plus l'aliment à devenir impur. Veloïm, il s'était trompé. Puisque Hatam, l'Inyan Khatat, là-bas par rapport au din de paradouma, pourquoi c'est pas soul? Parce que Bainan Maïm Chaim, parce qu'il faut Maïm Chaim. Bainan Maïm Chaim, il faut de l'eau vivante, c'est-à-dire de l'eau d'une source. Et c'est pour cela que Mekarmion, Mefiga était psulim, mais Acha, ici par rapport au din de Ersher Touma, rendre apte l'aliment à devenir impur, Arshur Kol de Marchire, même lorsque c'est n'importe quelle eau, c'est marchir. Donc puisque Rébi s'était rendu compte qu'à cause de cet élève, les gens s'étaient trompés, Tana, il a donc enseigné Beotasha, nous avons une braïta qui nous dit, nous avons enseigné que Beotasha, à ce jour-là, à ce même moment, Gazrou Rebi a tranché, a institué que Talmid al yoré lemken natal reshut merabo. Un élève ne pourra trancher une halakha de Isur Ve'eter que s'il a reçu la permission de son maître. Pourquoi? Comme explique Rashi, lorsqu'il va demander la permission, son maître va faire attention qu'il fasse attention à ce qu'ils disent et qu'il ne puisse pas enduire en erreur les autres. La Gemara nous rapporte ici encore une histoire. Tanchum Bered Rabbi Ami, Tanchum le fils de Rabbi Ami, Ikle le Khatar, s'est trouvé dans la ville de Khatar. Darash Leou, il leur a enseigné Mutar Liltol Tritim Bepesach. Il leur a enseigné qu'il était permis de faire tremper le blé dans de l'eau à Pessah, un petit moment, et ensuite immédiatement de moudre ce blé. Puisqu'on va moudre le blé immédiatement, il ne deviendra pas chametz, même s'il était au contact de l'eau. Amrolo, ils lui ont dit, les habitants de la ville, Lav Rabbi Mani de Mansour Ikaacha. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette ville-là Rabbi Mani de Mansour? Betane, nous avons une braïta qui dit Talmida yore alakha bim comme Rabo, que l'élève ne peut pas trancher une alakha devant son maître, la imken ayarachok menu shalosh parsaot, keneged machane Israël, sauf s'il est loin de son maître de 3 parsaot, c'est-à-dire équivalent de 3 parsaot de 12 000, puisque chaque parsa est de 4 000, environ de 12 km, comme le Machane Israël, qui était loin du Machane Lévia de 3 parsaot, donc de 12 000, et les Bnei Israël devaient se rendre chez Moshe Rabbeinu pour poser une question. Donc, lui, cet élève, Tanchum Bered Rabami, qui a été d'Oresh, qui a permis de tremper le blé à Pessah avant de le moudre, on lui a dit, mais tu ne peux pas trancher, puisqu'il y a ici Rabbi Mani de Mansour qui est dans la ville, et donc tu te dois de t'abstenir de trancher, de rapporter une halakha devant lui. Amar Léou, il leur a répondu, Lav Adata, et effectivement, je n'ai pas prêté attention, donc je n'ai pas fait attention à cela, j'étais Beshogeg, c'est pour cela que je me suis permis de rapporter une halakha, bien que Rav Mani de Mansour était là, et comme nous l'avons vu, l'élève ne peut pas trancher une halakha, c'est une insolence vis-à-vis de son maître, ce n'est pas respecter son maître,
Et lui a dit, je n'ai pas fait attention, Shogeg, je ne savais pas qu'il était là. Rabbi Chia, Chazel au Gavra, l'Agma nous rapporte que Rabbi Chia a vu un homme, d'Ave Kaeb Betakvot, qui se trouvait dans un cimetière. Amarle, et cet homme-là était un Kohen. Amarle, il lui a dit, Lav Benish Pluni Kohen, Nathan, n'es-tu pas le fils d'un tel qui est Kohen? Amarle, il a répondu, In, c'est vrai que mon père était Kohen. Seulement, elle a, Avoua de Gavra, le père de cet homme-là, c'est-à-dire en parlant de lui, mon père, Gabay Naim Ave, c'est-à-dire il a levé les yeux, il a eu les yeux hauts pour fauter. Il a suivi ses yeux. Nathan Enav Begurusha, il a dirigé ses yeux vers une Gurusha, vers une divorcée, donc un Kohen qui se marie avec une divorcée, Vechilelo, et il a donc été Mechalel, c'est-à-dire il a rendu son fils Halal, et donc je ne suis plus Kohen, c'est pour cela que je peux être dans un Betakavarot. C'est vrai que ces 4 lignes sont un peu étonnantes. Qu'est-ce que cela vient faire dans notre Sugya? Rashi se pose la question. Et Rashi veut expliquer que bien que Rabbi Chia était l'élève de Rébi, et que dans son endroit, Rébi était là, malgré tout, lorsqu'il s'agissait de la frouchémie, de séparer un homme de la Avera, puisqu'il a vu un homme, un Kohen dans le Betakvot, il lui a dit tu dois sortir, il n'a pas attendu son maître, tout de suite il lui a dit tu dois sortir. La Gemara poursuit, Pshita, ce point-là est évident, que les Palgas, de donner la permission à un Rav, un Dayan, une permission, les Mertza à moitié partielle, Hakamar de Mehané, nous avons vu que c'est valable, puisque Rébi a permis à Rav de trancher une halakha de Isur Veiter, de juger, mais il ne lui a pas permis de regarder les défauts d'un Bechor, d'un premier-né. Donc on voit qu'il lui a permis une partie, c'est Mehané. Mais Altnaï Maï. Quel est le din Altnaï? C'est-à-dire sous condition. Est-ce qu'on peut lui dire, pour tant de temps, tu peux trancher, mais pas plus? La Gemara nous rapporte, Tashma, nous avons une preuve. D'Amarle, Rabbi Yochanan et Rav Shaman. Rabbi Yochanan a dit à Rav Shaman, lorsque Rav Shaman est ensuite descendu en Babel, il lui a dit, Areata birshutenu achetavu etzlim. Tu as notre permission, tu peux aller trancher, donner une halakha, jusqu'au moment où tu reviendras chez nous. Lorsque tu reviendras, tu ne pourras plus trancher. Donc on voit qu'il lui a donné seulement pour une période, on peut donner que pour une période. La Gemara poursuit, Goufa, reprenons ce que nous avons vu auparavant, la Gemara avait rapporté à Mar Shmuel, Shtaim Shedanu Dinem Din, 2 personnes, 2 daïm qui ont jugé, leur jugement est valable, et la Shenikra Bedin Chatsouf, mais c'est un Bedin insolent qui n'a pas fait appel à un 3e, et qui donc n'a pas suivi la Takana des Chachamim. C'est pour cela qu'il est insolent, puisqu'il n'a pas écouté la Takana des Chachamim de juger à 3. Etiv Rav Nachman vekamar le Hashma'ata, Rav Nachman, ici au Bet Midrash, a rapporté cet enseignement. Etiv Rava le Rav Nachman, Rava lui a objecté de cette Mishnah, c'est marqué Afilu Shnaim Mezachim, ou Shnaim Mechayvim, vechad omer eni yodea yosifu adayanim. Lorsqu'il y a 3 juges, et que 2 veulent l'acquitter, ou 2 des juges veulent le condamner, et un juge dit je ne sais pas, Yosifu adayanim, il faudra rajouter des dayanim, rajouter des juges, puisque nous avons un des 3 qui ne se prononce pas. Donc demandera va vi ita, si vraiment 2 peuvent juger, alors les vukishnaim shedanu. Pourquoi lorsque un ne se prononce pas, on ne peut pas terminer avec ces 2 juges? Puisque 2 juges peuvent juger, ils sont au moins 2 qui disent la même chose. La Gemara répond, Shane atam de mikara data de tlata yetive. Là-bas c'est différent, parce que là-bas, dans la Mishnah, ils étaient assis tous les 3. Donc puisque un ne se prononce pas, les 2 autres ne peuvent pas terminer le jugement. Mais hacha lavadate de tlata yetive, dans le cas de Shmuel, c'est lorsque 2 se sont assis pour juger, et n'ont pas attendu, n'avaient pas de 3e. Là, ils pourront juger Bediavad, leur jugement est valable. La Gemara poursuit, étivé, on vient objecter. C'est marqué Rabban Shmuel Gamliel Omer,
Adin bishlosha, ou pshara bishnaim. Le din, le jugement, c'est lorsqu'il y a 3 dayanim, ou pshara, et une pshara peut se faire même devant 2 dayanim. C'est-à-dire 2 dayanim qui ont fait un compromis entre les 2 balei dinim, même à 2 ils peuvent faire ce compromis. Via fait koach pshara me koach hadin. La force d'un compromis est plus grande que la force d'un jugement. Pourquoi? Shishnaim shedanu balei dinim yicholim lachzor bahem. 2 juges qui ont jugé, même une fois qu'ils ont tranché, les balei dinim peuvent changer. Ils dire non, nous n'acceptons plus. Alors que shneim shasu pshara en balei dinim yicholim lachzor bahem. Mais 2 dayanim qui ont décidé d'un compromis, une pshara, les balei dinim ne peuvent plus revenir en arrière. Donc nous voyons ici que 2 ont la force d'un jugement, c'est vrai, mais que yicholim lachzor bahem, que les balei dinim peuvent revenir en arrière. Alors que Shmuel nous a dit que shneim shedanu dinem din, que signifie que leur jugement est valable, c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière. Alors la Gemara poursuit, peut-être tu voudras dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, et que donc les Chachamim pensent que puisque 2 ont jugé, on ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est que Rabban Shimon Gamliel qui a dit qu'ils peuvent revenir sur le jugement. Pourtant, Rabbi Avahu shneim shedanu livra kol dinem din. Pourtant, Rabbi Avahu a dit que 2 qui ont jugé, d'après tout le monde, leur jugement n'est pas valable. Alors la Gemara dit, mais Gavra, Karamit, c'est-à-dire tu viens me poser une question parce que Rabbi Avahu a dit le contraire de Shmuel. Tu poses la question d'un Amora contre un Amora, ce n'est pas une question. Rabbi Avahu est effectivement en marloquette avec Shmuel. Lui, Shmuel pense que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabban Shimon Gamliel, et que ce qui a été rapporté ici, c'est l'avis de Rabban Shimon Gamliel, mais que les Chachamim pensent que 2 qui ont jugé, on ne peut plus revenir en arrière sur leur jugement, et Shmuel pense comme c'est Chachamim. Rabbi Avahu, c'est vrai que lui pense que les Chachamim ne sont pas en marloquette, et que d'après tout le monde, le jugement n'est pas valable. Et donc, on peut revenir au Lim Lachzor Bahem. Voilà, nous allons nous arrêter ici, à Goufa, on reprendra pour ces dinim des dayanim. Donc nous avons vu quelques pratim, avec 3 dayanim ou un dayan mumche, le reshout du rej galuta ou du nasi, et le din, lorsque 2 dayanim ont jugé, est-ce qu'on peut revenir sur leur jugement ou pas. Nous poursuivons Meorot Halacha Daf He. Il y a sur 3 choses, dit les Chachamim, que le monde tient. C'est sur le din, la justice, la vérité et la paix. C'est-à-dire que par les dayanim, les juges qui vont juger entre un homme et son prochain, le monde tient. S'il n'y avait pas le jugement, à ce moment-là, on appliquait le principe de Kol Dal Migval, que le plus fort va gagner. Et c'est ce que les Chachamim nous disent, que celui qui juge un jugement de vérité, c'est comme s'il s'est associé à Kadosh Baruch Hu, à la création du monde. Parce que Kadosh Baruch Hu a créé son monde pour qu'il soit donc Kayam, qui puisse exister, être maintenu, et les Rechaim qui vont voler, vont au contraire détruire ce monde par leurs actions. Comme on a vu à l'époque du Dor HaMaboul, où le Xardin, la sentence, n'a été prononcée que parce qu'ils avaient volé, comme c'est marqué dans le Passouk. Donc le Dayan, qui va briser les bras des Rechaim et qui va reprendre ce qu'ils ont volé pour rendre aux propriétaires, vont ainsi permettre à ce monde de tenir et d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que ce monde soit existant. Donc c'est comme s'ils ont été associés à Akadosh Baruch Hu dans la création de ce monde. Et nous avons vu aussi Chachamim qu'Akadosh Baruch Hu a aimé Avraham Avinu, comme c'est marqué dans le Passouk, parce que il a été dans le chemin de la justice, il a enseigné ses enfants, il a enseigné à ses enfants ce chemin-là, comme c'est marqué, qui a date, il le suit, puisque Avraham Avinu a enseigné à ses enfants et à sa maison de garder le chemin d'Hachem, la sot tzedaka ou mishpan, agir avec tzedaka et justice. Les Chachamim nous disent que Yerushalayim n'a été détruite et que les Bnei Israël ont été exilés que parce qu'ils ont annulé les jugements. Donc lorsqu'on annule le mishpat, la justice, c'est à ce moment-là que va se renforcer la main des voleurs et tout ce qui leur ressemble. C'est marqué aussi que dans les temps futurs, Yerushalayim
sera racheté, il reviendra à Yerushalayim lorsqu'on va ramener le mishpat, c'est-à-dire le jugement et la justice comme auparavant. Sion mishpat tipade. Donc lorsque on va agir avec justice, donc on va rendre à celui qui a été volé, on va lui rendre ce qu'on lui a volé, c'est à ce moment-là que Yerushalayim va être racheté, va être construite.